Restons en Afrique, mais plus au nord, en Algérie, pays dont les députés siègent dans ce qui s'appelle l'Assemblée populaire nationale. Reste à savoir si le terme populaire est approprié. Des élections législatives anticipées ont lieu demain. Le pouvoir cherche à renouveler sa légitimité, mais le scrutin est contesté par le Hirak, ce mouvement de manifestation né en 2019 et qui a notamment abouti au départ d'Abdelaziz Bouteflika. Bonjour Mathieu Bock. Bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial en direct ce matin d'Alger. Un fait marquant dans cette campagne, c'était tout juste hier soir, des arrestations d'opposants, de journalistes, notamment Khaled Braheni, l'ancien correspondant d'Europe 1 dans le pays. Oui, ils ont tous été interpellés quasiment au même moment à plusieurs endroits de la ville. En tout, on parle d'une dizaine d'opposants arrêtés hier dans tout le pays. Alors j'ai contacté la mère de Khaled Braheni qui a pu parler à son fils au téléphone dans la nuit. Il lui a confirmé qu'il était détenu à la caserne militaire Antar, c'est-à-dire au siège des services de renseignement intérieur. Son avocate, Zoubida Assoul, est également présidente du parti politique UCP, l'Union pour le changement et le progrès. Elle aurait pu se présenter aux élections, mais comme beaucoup d'autres partis d'opposition, dans ces conditions, elle a préféré boycotter le scrutin. Aujourd'hui, nous avons 217 détenus quand même d'opinion, des intellectuels, des journalistes, des jeunes, des étudiants, des femmes, des vieux, des vieilles. Politiquement, je ne peux pas m'associer à une telle mascarade parce que mes compatriotes sont encore en prison, parce qu'un avocat est en prison, parce qu'il était l'avocat d'autres hirakistes. Mathieu, dans ce contexte, est-ce que les Algériens qui veulent du changement peuvent se saisir de cette élection ? Eh bien, c'est vrai que c'est difficile de mobiliser. Alors, on voit bien sur les murs blancs de la ville quelques affiches soigneusement alignées. Ce sont d'ailleurs plusieurs fois les mêmes visages que l'on retrouve un peu partout. Mais dans les rues d'Alger, ces élections sont presque un non-événement. Beaucoup d'Algériens sont touchés par ces arrestations. Et la sensation que rien n'a changé en 2 ans décourage la plupart de ceux que j'ai rencontrés d'aller voter. Non, je ne vais pas voter parce que ça ne m'intéresse pas et je sais qu'il n'y aura pas un changement en Algérie. Je ne veux pas savoir, je ne cherche pas à savoir ou ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous irez voter ? Non, je vote pas. Impossible de voter. Pourquoi ? Mon frère, il est en prison. Il est détenu d'opinion. Attrapé le jour de son anniversaire. Il avait 19 ans. Alors le pouvoir de son côté considère que les manifestations du Hirak n'ont plus lieu d'être puisqu'un nouveau président a été élu et que de nouvelles élections législatives auront donc lieu demain. Aujourd'hui, donc vendredi, jour traditionnel de manifestation, on verra si les autorités laisseront les Algériens descendre dans la rue à quelques heures d'un vote que le pouvoir espère comme étant une étape de plus vers la normalisation du pays. En direct d'Alger, notre envoyé spécial pour Europe 1, Mathieu Bock.